Bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et je suis avec Alex. Hello. Elena. Salut. Et on est là pour parler de Pinocchio, sorti en 2022, de Guillermo del Toro et Mark Gustafsson, qui est sorti sur Netflix tout récemment. Et oui, et pour une fois, on propose un film tout juste sorti. On est dans les temps, les On est gars. dans les l'actu, temps. on est des C'est vrais youtubeurs ciné. Incroyable. Ce qu'on peut dire déjà sur les deux réalisateurs, pour commencer, c'est que Guillermo del Toro, en général, on entend surtout parler de lui parce que c'est grand réalisateur connu pour La forme de l'eau. La forme de l'eau. Oscarisé. Oui, oscarisé. Nightmare Alley aussi récemment, et sinon il avait fait Pacific Rim, Le Labyrinthe de Pan, il a fait Hellboy, toujours avec des créatures un peu dans tous les sens. Oui, et puis un univers Ouais, de couleurs qui est assez très identifiable, caractéristique, ouais. donc on verra qu'il est repris. Et on évidemment. oublie souvent du coup Mark Gustafsson qui lui est moins connu dans sa filmo vu qu'il a fait pas mal de courts-métrages et des séries que je ne connais pas trop, genre les Stubs, des trucs comme ça, ou les Stubbs. Ouais. Mais par contre, qui est dans cette esthétique-là un peu, c'est lui qui a permis de faire le film en stop motion en fait. Ouais. Oui, bah, de toute façon, c'est toujours le même principe. Quand tu prends un gros réal qui s'attelle à l'animation, généralement, il prend avec lui un formé en animation pour Ouais. co-réaliser. Mm. Et on oublie toujours le co-réalisateur, évidemment, alors que c'est lui qui apporte toute la technique et on garde seulement Guillermo del Toro, n'est-ce pas? Bah, c'était comme Robert Zemeckis et Richard Williams Et hein, Richard sur Williams, Roger Rabbit. exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? C'est un peu épisode à l'ancienne. Ah Ouais, on c'est reprend, vrai. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc par épisode, donc du coup, C'est ça. un seul film, ouais. pour C'est- prendre nos marques. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une histoire qui est adaptée. Oui, en partie. du coup, c'est l'histoire donc Pinocchio, on va pas refaire le résumé, hein, c'est un petit pantin qui va se voir donner la vie et qui va suivre des aventures. Et on peut pas aller trop plus loin dans le résumé puisque l'histoire ici diffère grandement de l'adaptation de Disney dont on a l'habitude. Mais tout d'abord, Pinocchio, c'est un conte italien de Carlo Collodi. Qui a été écrit en 1880, enfin aux alentours de 1880. Ça s'appelle L'histoire d'une marionnette. Et c'était voilà, des petites BD dans le journal. Et à la fin, en fait, l'histoire initiale, le petit pantin, à la fin, est pendu. Il finit mort dans un arbre. Je te jure, ouais, quand j'ai découvert ça, j'étais là, ah, glauque. Et en fait, c'est les journalistes, enfin les gens qui tiennent le journal, les directeurs, qui ont demandé à Carlo Collodi de continuer, en fait, les aventures de ce petit pantin. Et c'est là que, du coup, il a repris son personnage et qu'il a fait les aventures de Pinocchio, qui ont après été repris. 1881, du coup. Oui, qui ont continué et puis qui ont été repris en film, en film nombre d'animation. incalculable Enfin, de voilà, fois, c'est quelque ouais. chose qui a été Oui, repris. réadapté, et puis- réadapté, ouais. Et voilà, autant pour les enfants que pour les adultes, que pour les très adultes. Enfin bref, on s'est compris. Ouais. Il y a vraiment eu toutes sortes d'adaptations. Et puis, bah, surtout que là, Guillermo del Toro, il prend la suite de la version Disney en live action, qui est sortie il y a quelques mois également. Alors, Disney a eu la bonne idée de sortir le remake de son film de Pinocchio de Toujours plein de 1940. bonnes idées. Voilà, ils l'ont sorti quelques mois avant la version de Del Toro. Je pense que c'est pas non plus une coïncidence. Hein. Je pense qu'ils ont bien fait d'ailleurs parce que clairement entre les deux films, c'est Ah abyssal bah, la oui, différence. il y a un gouffre. Ouais, mais réalisé par Robert Zemeckis. Et Mais réalisé ouais, par réalisé Robert par Zemeckis. Zemeckis, ouais. Qu'est-ce que tu fais, mec? Robert Zemeckis, arrête. Ouais, grave. Mais voilà, tandis que Del Toro, là, il y a un vrai projet qui lui tient à cœur aussi. Ils ont mis 15 ans quand même pour faire le film. Oui, et puis elle prend un contre-pied total. Pinocchio, ça a toujours été un personnage un peu pour faire passer des valeurs, la marionnette de la vie. Donc voilà, celui de Disney, c'était l'enfant obéissant et respectable, tout ça, Mhm. l'école. Si Là, tu vas pas à l'école, tu te transformes en âne. voilà, là C'est c'est voilà le mensonge avec son nez. Là, Del Toro, il prend tout autre chose. Il l'ancre dans un contexte historique avec du coup le nazisme italien avec Mussolini. On a aussi le deuil, du coup, parce que le film s'ouvre sur une ouverture assez dark avec du coup. C'est bouleversant. La mort de pour soi. Carlo. J'allais dire Gaspacho. Waouh.
Waouh. Je te mets 3 points de racisme. Je suis puis, désolée. Alors, je tiens à dire pour les auditeurs, j'ai le Covid. Alors, Ouais, le racisme n'est pas une excuse de Covid. Non, hein. non, non, mais Genre- du coup, j'ai pris des Ah, notes. mais c'est pour ça la montée de l'extrême droite en France. Ah putain. Ah non, mais Merci, Lalo. j'ai le cerveau, c'est catastrophique. Enfin, du coup, J'ai je péto. suis désolée. C'était Voilà, Gepetto, donc ce que c'est tu C'était cherchais. Oui. Gepetto, il a perdu son fils Carlo. Voilà, et ça commence dans par le une début du scène film. voilà, où il y a cette relation père-fils, puis la mort de Carlo. Donc Carlo qui fait référence, je suppose, au créateur de Pinocchio. Et du coup, le deuil de Geppetto qui va sombrer dans l'alcoolisme, sa colère, c'est très très fort. Donc ça aborde d'autres sujets et finalement, ce côté mensonge né qui grandit continuellement est vraiment très secondaire dans la version de Guillermo del Toro. Ouais, et puis c'est assez intéressant de prendre cette période d'Italie des années 30, en fait, pré-Seconde Guerre mondiale. Les messages, en fait, sont pas les mêmes qu'il veut faire passer par rapport au Disney, si on compare par rapport à ce Disney, ou même par rapport au conte de base. Forcément, c'est un texte qui est tellement vieux qu'il n'est pas forcément adapté au message d'aujourd'hui ou qu'il veut faire passer. Mm. Là, il y a vraiment tout un truc qui est intéressant par rapport à la marionnette, effectivement, que ça soit déjà la comparaison avec Jésus, que je trouve Ouais. assez Oui, elle est surprenante. Que je super. trouve, mais c'est assez incroyable, je trouve, juste. comme double lecture et comme Il est-ce regarde. que ça apporte scénaristiquement au développement de Pinocchio. C'est Complètement. pourquoi il l'aime lui et il m'aime pas moi. Tu vois, genre il y a un truc de, 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 de réflexion sur l'adulation Mm. que je trouve passionnant. Oui, dire, mais Mais on est fait du même bois, oui, c'est on se ça. ressemble, en fait, on a les mêmes codes. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et en plus, cette scène, elle dure vraiment très peu de temps, en fait. Genre, on s'y attarde pas et elle est On- tellement forte. On retrouve un peu cette image quand il se fait un peu crucifier, entre guillemets, qu'il est sur Ouais. une croix, voilà. Oui. Mais ça, c'était vraiment intéressant, je trouvais. Et puis même le parallèle, un pantin qui chante des chants, Patriotique. ouais, à la gloire, Ouais. ouais, là, hyper patriotique et voilà. Comme, ouais, c'est toi qui en parlais, Léna, quand on regardait le film, c'est vrai, comme les enfants en fait qui sont formés, la Oui, qui jeunesse sont italienne, formatés aussi. Ouais, et c'est complètement. vraiment On s'en sert comme comme des des marionnettes. pantins, en fait. Ouais, Complètement. voilà, c'est marionnettes. Et puis surtout, tout ce parallèle, au lieu de revenir comme Disney l'avait fait, où c'était pertinent à son époque, dans les années 40, Ouais. le Pinocchio de Disney. Voilà, de dire bah voilà, l'obéissance, tout ça, les codes de l'époque, quoi, de l'école, l'importance de l'école. Là, de reprendre les codes du jeu, de la marionnette et de montrer, bah voilà, il y a une époque où on a été marionnette de l'État, Ouais, oui. on nous faisait jouer à la guerre pour nous préparer à la vraie guerre. Et en fait, c'est pas des jeux. Et de prendre ce double, Oui. enfin, cette parallèle, c'est hyper C'est intéressant. ça, Sans mélanger en s'éloigner. fait le factice et le réel et le Ouais, pantin c'est de ça. bois et le petit garçon. Et en fait, finalement, ça crée un message pour la paix et anti-guerre que je trouve plutôt, pas d'une très grande subtilité, mais plutôt efficace. Oui, je suis Bah, d'accord. surtout Et, qu'à une époque où de montée du fascisme et tout, je trouve ça pas mal quand même Ouais, d'avoir ce genre de choses. Et ce qui est encore plus absurde, je trouve, avec le remake en 3D de Disney, qui reste sur les mêmes valeurs que son film des années 40. Oui, après, le remake Bon. de Oui, c'est Disney ça. se veut de reprendre certaines personnes, mais comme Oui, tu mais dis, du coup, Alex, ça a pas de que sens. Enfin, le message n'est pas forcément très subtil, mais il fonctionne bien. Et il est, d'un certain côté, il est subtil parce que on s'attend pas du tout, en fait, à le ouais, voir. complètement. Et on s'attendait pas du tout à ce que relire Pinocchio dans ce sens-là soit pertinent dans le cadre de expliquer en fait, finalement, c'est expliquer la montée du fascisme tout public. Ce que je trouve super important même aujourd'hui, parce Oui. qu'on est en Ah bah oui, oui, période de montée des extrêmes. C'est pertinent aujourd'hui de relire Pinocchio dans ce sens-là, de relire Pinocchio en temps de période de conflit, etc., et de l'adapter. Je trouve ça assez passionnant. Del Toro, il a toujours eu ce discours-là dans ses films. Moi, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, en regardant le Pinocchio de Del Toro, je me suis rendu compte que c'était évident que Del Toro devait à un moment donné adapter Pinocchio. Parce que Ah ouais? toutes les thématiques de Del Toro sont dedans. Je m'attarde quelques minutes sur le réalisateur et sur son travail. Il a un rapport à la guerre, au fascisme, Oui, c'est vrai. à l'enfant dans un univers qui est en guerre et qui est sombre, monstrueux, bizarre, ouais. qui est monstrueux. Euh, et, et donc du coup, en plus, il se sert de ça pour questionner continuellement l'humanité.
Et qu'est-ce qui fait qu'on est humain et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas humain, que ce soit dans le labyrinthe de Pan, dans Hellboy, dans The Shape of Water, Crimson Peak. Il est perpétuellement en train de questionner l'humain. Qu'est-ce qui fait notre humanité et qu'est-ce qui fait qu'on la perd? Et C'est ça. parfois, comment le monstre est bien plus humain que nous. Et Oui. ici, en fait, dans Pinocchio, c'est exactement les mêmes thématiques. Et toujours avec le prisme de la guerre et avec le prisme de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Est-ce que le pantin de bois est finalement pas plus petit garçon Oui, que le fils du fasciste qui est complètement euh, Formé, oblitéré ouais. par la guerre, les monstres, etc. Et les monstres humains. C'est le comte Volpe qui est, euh, même dans son chara-design, complètement déformé. J'adore le fait qu'il ait un long nez, parce oui, qu'il ment tout le temps. ouais. Ah Et oui, puis ses oreilles qui bah, rappellent le en fait, renard. oui, ça rappelait vraiment le renard dans Pinocchio, là, le grand coquin. Et, Ouais, Ah oui, il s'appelle le grand et coquin. mixé aussi avec le marionnettiste, ouais, le méchant marionnettiste, en fait. c'est ça. Et, Ouais. mais oui, et où en fait, là, enfin, genre, tu sais, genre, il bat son ami le singe, Ouais. comment, il esclavagise Spazzatura. Pinocchio, tu sais, genre, il va même le chercher jusqu'en tôle. Enfin, Ouais. il y a tout un aspect biblique de toute manière dans cette Et scène puis, oui, où très diable, il est hein, il fait crucifié. avec ses Ouais, ouais, Oui. contrats, ses oui, longues, complètement. ses cheveux en Et corne. puis Ouais. là, c'est encore une fois un super bon point, enfin une bonne décision de Guillermo del Toro de ne pas avoir regardé le même méchant. Je sais pas si vous avez regardé du coup Oui, le making-of sur Netflix, Ouais. que du coup, si vous regardez le film, on vous encourage vraiment à regarder le making-of, parce que ça va de pair. Je trouve que l'un sans Oui, l'autre, oui. on y perd. Ce choix de ne pas avoir regardé le méchant, grand, imposant, Massif, barbu, ouais. massif, qui du coup va servir de personnage secondaire un peu lambda. En fait, il Mhm. était trop cliché Il et était du trop coup, en cours de cliché. production, ils l'ont enlevé alors que la marionnette était prête, les recherches étaient finies, Ouais, le scénario était mais à peu près il a fait, bien quoi. fait. Vraiment, Et il a bien fait. mais après, tu vois, genre, moi, je trouve que, par exemple, le cara du fasciste ouais, Oui, est très quelconque, et c'est oui, 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 dommage. oui. je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'en fait, Il est froid. oui, et il est très carré, très froid, et je trouve qu'il a une tête de mort. Vraiment, c'est Ah, assez moi, je l'ai sur. pas trop vu, tu Ah vois. putain, Ah, il a pas beaucoup de nez, il a un nez tout ouais, plat. et ça fait un truc très, très tête de mort. Après, Et moi, je suis d'accord avec Alex que... Enfin, ou je sais pas si c'est là où ce que tu voulais dire, Ouais, mais les car design sont pas tous égaux, j'ai ouais, je trouvé. suis d'accord. Par Moi, exemple, j'allais aller jusque-là, ouais. voilà, parce qu'il y a les personnages principaux qui sont développés. Après, par exemple, quand on se bat dans le cirque, si tu les mets tous côte à côte, t'as l'impression de regarder 8 films différents. C'est un peu mon point Mm. négatif. C'est que je trouve que le car design de Pinocchio est incroyable. Le côté pas fini que Oui. d'un côté parce qu'il l'a pas terminé. Le côté rigide du bois, enfin, avec les clous dans le dos et tout. Enfin, Antoine vous mettra des photos parce qu'il a pu aller à l'exposition à Paris. Et du coup, on voit les marionnettes vraiment en entier de près. Et c'est dingue. Et c'est vrai que Je trouve que les autres ouais. personnages sont plus froids, effectivement. Moi, je trouve que les personnages principaux sont très réussis. Les personnages secondaires, peut-être un peu moins. Et même si le comte Volpe, il est très drôle dans son design, je trouve qu'il dénote vraiment trop du reste. Je suis d'accord. Particulièrement à côté d'autres personnages, typiquement Bah, à côté de Geppetto, Podesta ou Geppetto. Podesta, c'est le nazi, là. Euh, bah, ils ils sont sont dans très un humains, style. ils sont très Et alors, réalistes, mine de rien. des fois, je comprends que le film puisse rebuter aussi parce que certains designs font un peu Vallée de l'étrange. Ouais, Avec complètement. ses dents très détaillées, les enfants, le gamin de la mèche, là, Ouais, ou ouais, Carlo, ouais. hein, Ouais, Carlo aussi, ouais, ouais. font un T'as peu envie de t'y humain, attacher. Et puis, bizarre. ils sont un peu froids, en fait. Ils essaient trop d'être humains, alors que la stop motion permet pas le côté lisse. En fait, ça fait un peu... Pour le coup, ça fait ouais, ça vraiment fait un poupée, peu quoi. humanoïde Ouais, et Ouais. en fait, le vivant, ce truc, que c'est moi que je crains particulièrement, quoi, j'avoue. et vu que pour le coup, le chara-design de Pinocchio est très réussi, et celui de Jiminy Cricket aussi, Ah Mm. oui, 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 oui. du Les coup, lapins aussi. Enfin ouais, bref, ouais, on en parlera. ouais, mais et ceux des deux déesses, d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir Ah aussi, ouais. c'est que le, l'une des autres thématiques du film, c'est quand même la mort et le temps, Oui. que je trouve extrêmement bien exploitée et pas du tout terrifiante. Il y a des choses qui font bien plus peur dans le film que le moment où Pinocchio meurt. Et je trouve que en fait, c'est très étrange parce que moi, j'ai trouvé ça extrêmement frais. Je me suis demandé à quel point, pour un jeune public, ça pouvait être appréhendable.
Ouais, je me suis posé Après, le cette fait est question que tu vois, aussi. genre, Del Toro est quand même un immense défendeur de l'animation pour tout le monde, donc pas de Ouais. l'animation pour enfants. Donc en fait, moi je trouve ça agréable, mais c'est un truc où en fait je sais pas du tout si on peut le mettre entre les mains de tout le monde. Je me suis Euh, demandé à Ouais, qui moi s'adressait le aussi. film. Quelle tranche d'âge? C'est vrai que je me dis que je pense que les fans de Del Toro le regarderont, ça c'est sûr. Et il y a un aspect un peu étrange et ceux qui aiment Pinocchio ou qui ça peut faire découvrir aussi quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que le Il est film pas est enfantin. On quitte vraiment non non ouais l'univers enfantin pour quelque chose de sombre. Effectivement, le oui, sujet de la mort, du temps, c'est des questions plus adultes, en oui, c'est fait. ça. Et puis le sacrifice, etc. Et Mm. toujours la question de l'humanité. Et même la fin est assez bouleversante, je Ah trouve. oui, la ouais, relation vraiment Et père-fils réussi hein. aussi. très très réussie. Et vraiment. Et très surprenante en plus parce que Oui, oui, vraiment tu parce que. t'attends pas du tout. Toi t'attends qu'une chose, c'est qu'il te redevienne enfant quoi. Oui, oui, Ouais. et c'est très doux Enfin amer. Et ouais tu sais, complètement. genre, j'ai quelques réticences sur la fin du film, notamment en termes techniques. Ouais. Mais c'est vrai que la scène finale est vraiment très bouleversante. La narration par Jiminy Cricket est très très chouette. J'aime bien ce Oui, personnage. moi Ils Et aussi. l'ont fait puis, un peu dandy. oui, 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 j'aime beaucoup. Et la voix de Ewan McGregor va très très bien Ouais. Ouais, ouais, avec ça. carrément. Et, Il y avait... et puis au-delà de ça, c'est une comédie musicale. Et je m'attendais pas du tout, quoi. Moi non plus. Et c'est vrai que tu vois, genre, on avait déjà cette esquisse de fantasme. Je parle tout le temps de Del Toro, mais le truc, c'est que je trouve ça absolument passionnant, en fait, dans le sujet du film, le rapport du réalisateur à son film et à son œuvre globalement. Et c'est vrai que dans La forme de l'eau, on a un esquisse de vouloir faire de la comédie musicale. Et donc, finalement, là, il l'en fait en stop motion. J'étais Ouais. vraiment en mode. Mec, tu es fou. Ouais, c'est ça. Le dernier qu'il a fait, c'est Tim Burton. Oui, oui, c'est Oui. vrai. Les musiques sont d'Alexandre Desplat, là, celui qui a fait. Ah, Il mais... a bossé sur plein de films. Bah ouais, Et, mais je c'est l'adore. toujours dont Harry réussi. Et Potter puis, 7. Il Et a bossé sur des films accessoirement, d'animation, Cocorico, Les il est 5 légendes. français. oui, Oui, c'est oui. vrai, Cocorico. Et, Oui. oui, il est oscarisé. Et moi, c'est vrai que c'était un truc, j'étais vraiment réticent au début. Je me suis dit, oh putain, si ça chante toutes les 2 secondes, Ouais. alors qu'en plus le film est censé s'adresser à tout le monde et notamment aux adultes. Et je trouve que foutre des chansons, c'est pas forcément le truc qui met un peu de maturité dans son film. Après, heureusement, ça chante au début, mais ça se calme très vite. Quand même, à part Pinocchio qui fait son spectacle, et là c'est Puis, normal qu'il oui, chante. il y a un peu le côté justifié, moi qui suis pas trop comédie musicale, vous le savez. Ouais. Ça m'a pas dérangé dans le sens où, puisqu'il y a l'univers du cirque, de la scène, Oui. je sais pas, je trouve que Ouais, ça ouais, s'y non, prêtait en fait. Ouais, La complètement. marionnette, tout ça, enfin, Non, ça, et c'était puis ça plutôt fait partie de cohérent. l'histoire. Au-delà de ça, c'est un pantin sans fil qui chante. Donc, Oui, Oui, de oui. toute c'est manière, ça. voilà. Je te dis, moi aussi, j'ai eu un moment de. Ouh, ça va chanter. Bon, moi je suis pas comme vous, j'adore les comédies musicales, donc on va dire que. Mais Moi j'aime bien. Hein, mais... j'ai été quand même assez surprise quand tu y penses. Là, en fait, depuis tout à l'heure, on fait que une liste de points positifs, mais dans tous les sens Ouais, possibles c'est vrai. de ce qu'il y a de positif, tu vois ce que je veux dire, en termes de narration, en termes de choix, etc. C'est un projet qui est très surprenant et qui Ouais. finalement fonctionne très bien. Moi, je l'attendais énormément de toute Ouais, manière. moi aussi. Et puis au-delà de ça, ça fait, on est, je crois, à la 4e adaptation de Pinocchio en animation, en live action. Il y a eu une espèce de truc là, avec Pinocchio BG là. Vous l'avez pas vu? Non, je vois pas Ça, du tout mon de quoi Dieu, tu ça a parles. trendé sur TikTok, je crois. Et avec dans la pub, dans la bande-annonce, en fait, t'as Pinocchio qui avec une voix insupportable, qui fait Father, where will I be, can be on my own, ou quelque chose comme ça. Et genre vraiment, genre avec un oh. Oh mon dieu. Pour rater la tête d'Alex, c'est magnifique. Transition aussi pour dire que faut le regarder en version originale. Ah oui, oui, oui. Parce que, encore plus que d'habitude, parce que là, il y a donc toute l'intention des animations sont faites sur la performance de l'acteur ou de l'actrice. Et je trouve que la VF est vraiment pas terrible. Moi, Ou genre, alors. c'est les chansons. En fait, quand je me suis rendu compte Ouais. que ça allait chanter, je l'ai mis en anglais parce que je me suis dit que. Et
Ouais. Et Kate Blanchett, vous avez vu que Kate Oui. Blanchett, elle fait la voix du singe de Spazzatura parce qu'en fait, à l'époque de Nightmare Alley, elle voulait faire une voix dans Pinocchio. Et Guillermo del Toro, il a fait oui, mais j'ai plus de personnages disponibles. Bon, bah, tu vas faire le singe. Et ouais, en fait, il lui dit parce que le singe, elle a dit ok, j'adore, c'est mon animal totem. Et du coup, elle a dit ok, c'est génial. En tout cas, c'est intéressant parce que même il a bossé avec des studios à Londres, à Portland et même à Guadalajara. Et c'est au Mexique. Bah Et oui. l'animation mexicaine, lui, il est très intéressé par ça et on n'en entend vraiment pas beaucoup parler. Je trouve que c'est cool aussi d'avoir un tel projet parce que le film dure 2 heures. On n'a pas les budgets de Netflix, mais 2 heures de film d'animation. L'animation, ça coûte cher, donc le Ouais. projet, il a dû en stop motion. J'imagine même pas le budget qu'il y a eu. Ouais. Surtout qu'il y a des scènes genre le travelling incroyable dans le cirque Ah quand ouais, le quand Spazzatura Spazzatura, oui. arrive ouais. dans le cirque, qui Ils montre ont mis 6 mois à le faire, je crois, ce plan-là. 3 mois, je crois. 3 mois N'exagère pas. Mince, désolé. Non, non, mais par contre, vraiment, c'est des plans qui montrent l'ambition aussi du Ouais. film. Ouais, Et, complètement. et je trouve ça chouette que ça soit permis en fait. Ouais, et puis en plus, au-delà de ça, moi, genre, il y a plein de trucs où en fait, ça bump the lamp. Bon, je commence à vraiment l'utiliser tout le temps, cette expression. Toutes les émissions, on a Toutes bumping les the lamp. émissions, je bump the lamp. Mais en l'occurrence, C'est des petits trucs qui font que l'animation est folle et qu'on remarque pas trop. tu vois, genre tous les yeux qui bougent à des moments différents sur la fée ou des choses comme ça. Oui, Et, les yeux dans ses plumes, comme les Ouais, plumes de c'est pan ça. là qu'il a. Ah, mais ça, c'est génial comme Et t'es idée. là, genre, ouais, et puis genre, j'étais vraiment en mode, genre, waouh, Ah, ouais, t'es ouais. genre, qu'est-ce que tu vas te faire chier, tu vois, genre, C'est incroyable. il y a des scènes où, au tout début, par exemple, quand tu vois Carlo qui se balance sur sa balançoire et qui suit, la caméra suit Carlo, Ouais. et en fait, genre, juste, tu réfléchis à comment tu fais ça en stop mo, Ouais. Ouais, c'est fou. et t'es là, genre, Tant qu'on est sur la technique là d'animation des personnages, parce que Pinocchio, du coup, il est fait de manière rigide à ce que quand il sourit ou quoi, il n'y a pas de gonflement de joues ou quoi, parce qu'il est Il n'y a bois, pas de déformation. il n'y a pas de dans- déformation, du donc visage. du coup, c'est vraiment des faces qui vont se popper, enfin qui vont se coller à chaque fois C'est sur comme la s'il était marionnette. sculpté en fait directement. Ouais. Je trouve ça hyper intelligent parce que d'habitude Quand en il animation sourit, on a des chouac. déformations du visage pour montrer la vie du personnage et donc là s'empêcher de bouger la tête, qu'elle reste toujours de la même forme mais que juste les bouches marchent et que pop en fait ça fonctionne super Ouais, et bien. puis du coup, l'animation, enfin quand il sourit, c'est tranché, quoi. Ouais. Schlac, ça sourit. Et du coup, lui, il a une animation toute particulière, alors que les autres pantins, quand on voit dans le making-of comment ils animent Geppetto, qui a une peau du coup un peu molle, où ils Ouais. peuvent pincer les joues pour remonter, pincer un sourcil, monter, qui est complètement différent quand on en avait parlé dans un épisode de pause clé sur Ma vie de courgette, où du coup c'était un visage aimanté. Là, c'est un tout autre, C'est vrai une toute autre partie pris. Enfin, on les a- marionnettes sont On n'a incroyables. pas précisé, mais c'est vrai que donc le film est en stop motion, donc c'est une technique d'animation en volume. On en a parlé dans l'épisode sur Laika qui est juste avant, et on en a déjà parlé dans Coraline ou de Ma vie de courgette dans Pause Clé. Mais une animation image par image, en général, on manipule une marionnette et on prend en photo chaque mouvement pour créer l'animation. Et en fait, là, je trouve que le parallèle est hyper malin d'avoir en fait Pinocchio qui est un pantin et tu manipules un pantin. Ouais. Je trouve que l'image est hyper forte. Et je crois que c'est une des premières marionnettes faites entièrement en imprimante 3D. Non, Laika, ils Ah, utilisaient l'impression ok. 3D déjà. Bah là, en tout par cas, contre, entièrement. Durant ça. l'exposition que j'ai fait à Paris, j'ai posé la question quand même, parce que même s'il y avait des modèles des personnages principaux exposés, je voyais pas les armatures, à part vite fait sur Benjamin Cricket. Mhm. Et j'ai demandé si c'était des modèles en fait qui étaient exposés en tant que référence pour les animateurs ou je ne sais pas, Ou si c'était les ou vrais si c'était puppets. vraiment des marionnettes qui ont été manipulées. Et en fait, ça a servi pour l'animation. Et on voit vraiment pas le mécanisme, on voit rien du tout. Je trouve ça hyper fort. C'était des marionnettes de taille moyenne, elles faisaient à peu près 20 cm, ça dépendait desquelles. Hein. Peut-être plus grandes. Enfin bref, on s'en fiche, mais en tout cas, il y a évidemment différentes tailles de marionnettes qui ont été utilisées. On voit dans le making-of des énormes gros plans des énormes têtes Ah ouais, la de tête dans Pinocchio, ouais. ou des Et de tout minuscules petits Jimmy criquets. Cricket. Oui, c'est vraiment trop bien Donc, pour pouvoir les non, animer. c'est chouette à voir. En fait, déjà, quand on voit un film en stop motion, on est un peu émerveillé de se dire ah, tu te rends compte, ça a été fait à la main, ça a été cousu. On voit les tissus, enfin, je trouve que ça a un rendu tout particulier.
Et quand tu vois le making-of, la taille, quand ils sont dans l'église, quand ils construisent l'église, où du coup Carlo du coup, va prendre un obus, euh, quand ils peignent toutes les références historiques qu'il y a derrière, les Il y a ça forêts aussi. géantes, c'est Ouais. incroyable. Oui, les références historiques. Les références historiques et les références en histoire de l'art, je trouve, Oui. ça Oui, se voit ouais. beaucoup dans les lumières, dans les effets de composition, des trucs comme ça, où genre, vraiment, en regardant, je me posais la question de quel tableau avait servi pour ce plan-là particulièrement. Je crois qu'il s'inspire beaucoup, alors je pense, hein, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il s'inspire beaucoup de Goya, dans les lumières et dans la composition. Mais il y a aussi, même le modèle de Pinocchio, le Cara Design, j'ai vu que c'était Chris Gimli, un illustrateur qui avait sorti un bouquin illustré jeunesse de Pinocchio en 2002. Et Mhm. le modèle ressemble énormément à celui qu'on a dans le film. Et donc ça a servi aussi de référence, mais dans un autre Mhm. genre. Ça, mais en tout cas, je serais quand même super curieuse parce que en fait, ça donne vraiment. Ça, après, c'est avec un œil averti, on va dire ça comme ça, mais ça donne vraiment l'effet d'un film savant. Je sais pas si vous voyez où je veux Ouais, en Oui, ouais. venir. je suis d'accord. Moi, quand il arrive sur la place où il y a cette église, tout au début, pareil, tout de suite, je me suis dit, ah, de quelle église il s'agit? J'ai l'impression Ouais, qu'on ouais. connaît ce fronton, Ouais, ouais, le complètement. Jésus en bois. Et je me suis dit, ah, purée, on dirait un des premiers, je sais plus si c'est Donatello ou un des Ouais, ouais, premiers ouais, de ouais, non, c'est Michel-Ange ça. aussi, tu sais, qui est Oui, en bois et justement, qui n'a pas été fini en plus. oui, c'est ça, mais donc du coup, oui, c'est vrai Et que du coup, j'étais c'est. genre, ah, et il y a les peintures qui font un peu byzantines. Oui, derrière, sur le mur Voilà. de l'église. Donc, Ouais, mais justement, et c'est des trucs où, à la fois, ça rend juste l'univers crédible. exactement. Parce qu'en plus ça se passe en Italie, donc en fait enfin, c'est crédible d'avoir en Ouais, ouais. Italie de Bah, l'art l'art en Italie, même ouais. dans des petites églises de petits villages. Ouais, C'est juste tellement de bon goût. En fait, ouais, c'est oui, ça. oui, En complètement. fait, Subtil, d'une Et subtilité. j'aime bien que c'est tout ça. soit cohérent en fait dans l'ensemble, même que tout soit lié, même entre les éléments mine de rien, il y a ce truc avec la pomme de pin avec Carlo au début du Ouais, film, Oui, que ce pain, donc il y a le pain qui grandisse auprès de sa tombe, que ça soit le bois qui sert à faire Pinocchio, que Cricket, il vit à l'intérieur du cœur de Pinocchio, qui ouais, Pinocchio en donc du plus coup est c'est un sa peu conscience, ouais, ouais, non, non, c'est un peu méta, ouais. et même, on n'a pas parlé forcément trop du côté un peu monstrueux, même de la mise en scène de Pinocchio, très Frankenstein, Ouais, même oui, mais Geppetto qui est très c'est créateur. ça, oui, complètement. le Toute la premier scène où plan de la il, créature. c'est ça. Ouais, la première scène où il arrive. Toute la scène où il construit Pinocchio, c'est une rêve Ouais, directe à Frankenstein et j'ai ouais, trouvé ouais, ça super intéressant parce qu'en fait, c'est clair. je l'avais jamais vu le parallèle, alors qu'en fait c'est évident. Oui, oui. Et bon, Frankenstein parle aussi d'humanité, donc Bah, là, c'est la et même donc chose, quoi. c'est Genre, ça exactement. Et donc du coup, en fait, on retourne sur des thématiques et donc du coup, ça cite des thématiques de personnes qui ont déjà abordé ces sujets-là enfin, dans d'autres œuvres, vraiment. Mais un film d'une intelligence folle. Et c'est ouais, même pas nécessairement uniquement narratif ou scénaristique, c'est juste dans ce que ça veut raconter et comment ça le raconte. C'est sublime. Mm. Après, encore une fois, techniquement, moi j'ai quelques réserves. L'eau, c'est pas possible. C'est ah pas ouais? possible. Ah ouais, moi, les effets spéciaux, enfin, le feu, je trouve ça vraiment cool. Le feu, il est vraiment cool, Fonctionne mais bien et tout. toute la scène avec Monstro, c'est pas possible. Ah, je sais pas, je trouvais Ah, que l'eau, c'était intéressant. Peut-être ça sort un peu du film, effectivement. Je trouvais que moi, c'était intéressant comment elle était faite et qu'il y a un rendu un peu stop motion. bah, en fait, moi, le Plus truc, c'est que. que moi, je l'ai pas vu justement le rendu de stop motion. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, sors-toi un petit peu, tu vois, genre de la technique et regarde Ouais. l'effet que ça produit. Et en fait, je le voyais pas, l'effet stop motion. Je voyais juste de la 3D dégueulasse. Ouais. Du coup, j'étais vraiment super déçue. Enfin, super déçue. Bah, surtout que dans l'eau, après, il y a cette super créature et tout, ça en Ouais, c'est jette. ça. C'est Du Hmm. coup, ça, et ça. Ouais. finalement on la voit pas très bien, finalement on voit jamais Monstro très correctement, elle a un design qui est en plus super bizarre. Ouais, Mais mais. Ouais. Ouais, et- et- c'est marrant, je suis pas d'accord. Il y a et- vraiment un truc que je la trouve monstrueuse et c'est une île un peu en même temps. Et ouais, je ouais, trouve bah qu'elle oui. est elle est très dans les designs, même imaginés par Del Toro Oui, dans oui, ah d'autres non de mais ça ses c'est films. vrai. Mais tu vois, genre au niveau de la bouche, etc., là aussi, Disney avait fait la même chose dans son design de Monstro, et je trouve que les deux se rapprochent beaucoup Oui. en fait, de la forme de dauphin. Ouais, ouais. Cette grosse Euh, avancée Cette grosse du, avancée du avec, front avec des là. grosses babines.
Ouais. Et c'est comme ça qu'on représentait les dauphins dans l'art baroque. Et, Oui, c'est vrai. mais c'est affreux, hein. C'est ignoble. Enfin, c'est ignoble. Ça ressemble pas à un dauphin. Oui, bien C'est sûr, mais C'est le genre, d'accord. monstre marin, en ouais, fait, ça, c'est un ça peu la évoque vraiment les crainte. cartes imaginées à l'époque avec. C'est Mais ça. encore une fois, on revient sur le fait que du coup, les car design sont bien et je pense qu'ils choquent ou dérangent parce qu'ils sont pas tous égaux. Non, Et ils que sont pas par tous exemple, égaux. lui, là, Monstro, il fonctionne bien avec l'univers de Pinocchio, des lapins, Ouais, du coup, la mort et la vie, des 2DS. Oui, il y a ouais. vraiment Et mais un du car coup, design pour les les autres. créatures, Oui, effectivement un oui, mais monde du à part. coup, tu mets Gepetto à côté, tu le fais. Enfin. Je sais- Ça Ah, fonctionne pas complètement, moi je trouve. ouais. Mais Tu sais, alors genre qu'ils tu sont fais un très bons line-up les. général, tu le fais un line-up général et moi je trouve que c'est pas bancal, hein, c'est juste Pas très cohérents entre. c'est pas très cohérent et c'est un peu dommage. C'est juste ça. Et en fait, le problème, c'est que le film termine malheureusement sur le dernier acte qui est celui de la baleine monstro. Et donc, du coup, je reste sur cette eau Allô. affreuse. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Et donc, du coup, j'ai terminé le film en me disant, mais. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai J'avoue que ça que m'a pas dérangé, mais moi, j'ai ça m'a moins pas l'œil dérangé non technique plus. que Je vous. pense que, tu vois, par exemple, moi, je préfère largement qu'ils aient fait cette eau comme ça, mais peut-être il y en a dans les commentaires qui vont hurler, mais plutôt que l'eau qui a été fait dans Kubo des studios Laika, parce que l'eau de Kubo, c'est vraiment, je trouvais que le rendu faisait vraiment pour le coup 3D très lisse, très bien faite, mais voilà, tandis que là, il y a un effort puis d'animation un peu saccadé, enfin en tout cas pas trop fluide. Ouais, mais moi, genre, c'est un problème de texture, en fait. Ouais, peut-être. C'est un problème de texture et c'est un problème aussi de colorimétrie parce qu'en fait, toutes ces scènes, finalement, sont un peu muddy dans les couleurs, Ah, boueuse, tu veux un dire? peu boueuses. Et donc, du coup, le ciel très orangé de la fin, Oui. et il Ouais, ressort pas vraiment parce que est verte. Et donc, du coup, c'est pas très ouais, joli. Monstro est marron. Donc, en fait, on a orange, marron, vert dans le rapport d'ascendance. Et je trouve que c'est vraiment pas très réussi. Pour le coup, ouais, Après, moi, genre, c'est les gammes colorées un peu aussi de ouais, Guillermo del Toro qui sont sombres et qui. Parce qu'en fait, après, il y a tous ceux qui sont bleus, qui jouent avec les déesses, la mort et c'est tout. ça. Est-ce Et que c'est il a, pour un contraste aussi entre ce qui est sur Terre, c'est finalement ni beau ni pas beau, c'est un peu. Enfin, tu vois, je sais pas du tout. Bah, tu vois, genre, c'est enfin, pas. Enfin, c'est gris en fait. ouais, c'est ça. En fait, toutes les scènes dans le village, toutes les scènes avec Gepetto, toutes les scènes de nuit, et même le parti pris graphique dans l'espèce d'île aux enfants, mais d'île de la Mm. guerre, Ouais. ouais. que je trouve très osé, mais qui fonctionne Oui. très bien. Euh, euh, ce- En fait, il est tranché et on a des gammes colorées qui sont tranchées et qui sont efficaces avec un panel de couleurs qui est cohérent en Ouais. termes de colorimétrie, on va dire ça comme ça. Alors qu'en fait, il y a sûrement aussi que je sors pas du travail, je sors de 3 semaines de texture Ah oui, t'as le et j'ai nez dedans. rendu. Ok, Et ok. je suis sortie de 3 semaines de texture et j'ai fait un rendu de compositing il y a une semaine. Réétalonner Ouais. les images, j'ai que ça en tête. Mais Et, c'est peut-être aussi un étalonnage, effectivement, pas très original dans ce qui se fait dans le cinéma actuellement. ouais, C'est c'est vraiment ça. des choses, les couchers de soleil Et, orangés, machin, mais on les même trouve. au-delà de ça, dans ce que fait Guillermo del Toro, je trouve que l'étalonnage est mauvais. Nightmare Alley, que j'ai vu Ouais. il y a 2 semaines, il est super chouette. Et on est aussi dans des choses où parfois t'as des plans qui sont très, très ternes, Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. mais qui respirent. Alors que là, en fait, on a juste l'impression d'être dans de la boue et c'est pas de très bon goût. Mais Mais Bon, après, on c'est, chipote parce qu'en vrai, c'est quand même bien, hein. là, je chipote honnêtement. Et puis, encore une fois, j'ai le nez dedans, littéralement. Donc, je vois plus que ça. c'est un film un peu étrange parce que. Mais je pense que j'ai ce rapport un peu étrange avec Guillermo del Toro où j'adore voir ses films et en même temps, j'en ressors jamais totalement satisfait. Ouais, Ouais, je suis oui, je d'accord. comprends. Il y a quelque chose de toujours hyper intéressant sur plein de choses. Là, on a noté plein de choses qui nous ont marqué dans ce film et qui sont, je trouve, hyper chouettes, quoi. Je ne crois pas avoir adoré le film. Je pense que c'est beaucoup d'informations d'un coup aussi, donc peut-être je le reverrai plus tard ou quoi pour l'absorber vraiment. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je Mais crois que moi, j'adore ces ambiances. ouais, Il est entre le glauque et le fascinant, ouais. entre l'historique et le Et mystique. puis pour capter Complètement. toutes les références Voilà, aussi. qui est toujours très riche et en même temps, je crois que presque dans le récit, il y en a
trop. Et du coup, que un peu dans tous les films, je me perds. Et en même temps, effectivement, on court voir chaque film à chaque fois. C'est ça, mais parce qu'il a un univers très particulier. Ça fait partie de ces réalisateurs qui sont des auteurs, qui ont une patte, qui ont une patte graphique, qui ont une patte thématique. Et en effet, je suis d'accord avec vous qu'il y a toujours quelque chose d'un peu affreux et d'un peu merveilleux et de mystique et en même temps très, très terre à terre. Parce que tu vois, genre, t'as les dieux et t'as les fachos. En même temps. Pinocchio, Dieu est facho. En fait, c'est un peu ça tout le temps. Mais le truc, c'est que c'est vrai que par exemple, moi j'avais adoré, mais adoré la forme de l'eau de tout mon cœur. Et je trouve que pour le coup, Pinocchio a l'air moins propre que la forme de l'eau. Mais je trouve que c'est un truc qui est propre à la forme de l'eau. Et là, on s'éloigne un peu de l'animation. La forme de l'eau a quelque chose d'extrêmement maîtrisé. Oui. Dans son image, Dans son esthétique, alors qu'en fait, c'est millimétré. Alors qu'en fait, je trouve que Pinocchio est plus brouillon et qu'il y a des choses qui sont pas encore tout à fait abouties. Ou tout à fait. En termes de scénario, ça l'est. Mais en termes d'image, pas tout à fait. Et donc, du coup, ça me sort un peu du film. En même temps, ça me passionne. Et c'est un film pour lequel j'ai eu du mal à être concentrée tout du long parce qu'en fait, ça m'en demandait trop. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, il y a un moment où, quand on le regarde chez soi, c'est toujours un peu le risque. Il y a toujours un moment où on se lève, on va faire une tisane, on bouquine, on fait un truc. Et j'avoue que moi, il y a un moment où j'ai un peu lâché, tout en restant fascinée. C'est ça un peu l'ambiguïté. Mais 2 heures aussi, 2 heures de film où il faut rester accroché et en fait, mais parce qu'il y a des références de partout et mine de rien, on connaît l'histoire de Pinocchio déjà, mais on se fait surprendre. Et est-ce qu'on regarde aussi en se disant on connaît l'histoire, on va voir un nouveau traitement de ce récit et du coup notre cerveau il est pas prêt à ce qu'il va voir, à se concentrer sur toute autre chose et à être surpris et du coup tous les points de raccrochement où on pouvait se dire du coup je vais un peu me laisser porter parce que je connais la trame, on s'y attend pas trop. Je suis pas tout à fait d'accord. Là c'est encore une fois c'est un point de vue très personnel. La mythologie de Pinocchio, je la trouve passionnante. Je trouve que le film de Disney, il est passionnant, tant techniquement que dans ce qu'il raconte. Et que ce que raconte Pinocchio, que ce soit dans ses adaptations en conte, Disney, il y a aussi une adaptation russe, il y a des adaptations de Spielberg, Intelligence artificielle, qui est de loin ma préférée. Je trouve que justement, en fait, Pinocchio, c'est une de ces rares œuvres que tu penses connaître. En fait, moi, à chaque fois, j'y vais en me disant qu'est-ce qu'on va me raconter maintenant, tu vois, à quoi il va servir comme support d'idée. C'est ça, et c'est ça que je trouve passionnant. Et je trouve que Pinocchio est tombé complètement en désuétude ces dernières décennies parce que c'est réellement lié à un vieux Disney qui fait peur. Oui, c'est ça. Et qui a traumatisé des générations d'enfants. C'est vrai qu'il y a des scènes, la transformation en âne, franchement, il y a des sombre avec les yeux de Pinocchio qui sont les seuls trucs blancs dans. Petite parenthèse sur ce mec Monstro, il est terrifiant, mais moi c'est vraiment, on l'a revu, moi ce personnage qui embrigade les enfants transformés en ânes et qui les trie entre ceux qui parlent pas et ceux qui parlent. Et, mon Dieu, mais en fait, les ânes qui appellent leur maman. C'est déchirant et vraiment. C'est affreux. Trop bien. Et donc du coup, en fait aujourd'hui, c'est une œuvre qui fait très peur. Je pense pour tout le monde en fait. Ah oui, c'est un traumatisme. C'est traumatisant. Et donc du coup, revenir à Pinocchio, c'est quelque chose qui est compliqué, même en tant qu'adulte. Et donc du coup, le voir réadapté, ça peut faire peur. Spielberg l'a fait avec Intelligence artificielle, mais parce que en fait dans Intelligence artificielle, tu t'attends pas à voir l'histoire de Pinocchio. Oui. Et alors que tu as toujours la fée bleue, etc. Et ici, on se retrouve avec un peu cette crainte de... en plus, c'est Guillermo del Toro, mais genre comment il va nous faire flipper. Ouais, c'est vrai. On s'attend à flipper. Et en même temps, avec ces vieux traumatismes de... Oh mon Dieu. Et en même temps, c'est le bon moment parce que je veux dire, il y a 80 ans entre la version Disney de 1940 et là. Donc, oui, mais c'est vrai que quitte à revoir un Disney en stop motion, on a à choisir, tu vois, on se dira vas-y, refaites-nous un Robin des Bois.
C'est vrai que Pinocchio, Non, mais c'est pas Pinocchio, celui vers lequel on se ouais, serait mais tourné, finalement, quoi. hyper adapté, Et quoi. oui, et puis ça se prête en plus Et trop au bien. maximum Oui, à complètement. la Et stop puis en motion. plus, il y a vraiment cette notion, tu sais, de catharsis entre le pantin de bois et la stop Bah motion, qui oui, est bah évident oui, en c'est ça, fait. ouais. Et je comprends pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt en fait. Ouais, complètement. En tout cas, moi, Complètement. j'encourage les auditeurs à revenir à Pinocchio de Disney aussi pour affronter son trauma. Oui, Ouais. bah nous on l'a Parce que c'est un regardé, film. même pour pouvoir regarder et voir Et comparer et un petit comparer, peu. enfin ouais, de pouvoir. En fait, ça fait du bien de voir aussi, même si ça reste des trucs où c'est vrai que c'est dur et je comprends que ça nous a traumatisé à l'époque, de le voir en face et de finalement de se dire que ben bon, ce n'est qu'un film, et de voir en quoi c'est bien fait, peut-être de décortiquer un peu plus, ça permet d'avoir un peu de distance aussi par rapport à ça. C'est ça. Et de décortiquer ce qui crée la peur, je trouve que c'est super intéressant techniquement et pour des gens qui travaillent la narration et des animateurs qui travaillent l'âme, Ouais, c'est passionnant. complètement. Je pense qu'on on a fait le tour de ce film. Ouais. En tout cas, bah, on vous invite, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez écouté tout l'épisode, on est vraiment désolé, il fallait arrêter. Oh, ça Ah, va, et puis si honnêtement, on n'en a pas parlé, mais genre petit coup de cœur quand même pour ces lapins de la mort Oui, qui ne servent à rien et qui sont juste genre le salon entre Ouais, la mort entre et la la mort et la vie, le temps, et qui jouent aux cartes et techniquement enfin en fait ils sont magnifiques en apportant en même temps pas Ouais, grand chose et en même temps en apportant beaucoup. Enfin, complètement. Il y a plein de petites choses. on aurait pu en un parler milliard de des choses, heures en voilà. fait. À noter, je vous invite à nous dire aussi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et puis même à nous dire s'il y a des choses qu'on n'a pas dites qui peuvent être aussi intéressantes à compléter un peu. Oui, est-ce que vous avez vu aussi la version, par exemple, le remake live action de Disney que nous, Ouais, du coup, dites-nous, on hein, a un parce peu que nous, on n'a pas refusé réussi de à se voir réfugier. par principe, mais c'est intéressant aussi d'avoir des comparaisons. Complètement. On vous invite à nous suivre sur Instagram, si c'est pas déjà fait. Et on est sur Twitch depuis pas très longtemps. Oui, Antoine fait des lives. Donc c'est des lives, ça permet d'avoir un peu de pouvoir papoter avec vous et puis de voir différentes choses. Donc soit c'est en complément un peu des épisodes qu'on fait là, soit j'ai plein d'idées. Donc Oui, ça fait bien évoluer. des discussions informelles autour de sujets Formel. Donc, formels, effectivement. on vous invite à nous suivre sur Twitch. Donc c'est Pause to Pause aussi. Et puis voilà. On vous fait des bisous et puis à la prochaine. Bisous. Bisous.